Alors, c'est vraiment une journée assez complète aujourd'hui. C'est une journée qui a commencé en Californie, à Sacramento, au moment où il faisait assez doux pour qu'on soit dehors en chemise, et qui se poursuit ici, à Squaw Valley, pas loin du lac Tahoe, là où il y a déjà eu des Jeux olympiques d'hiver sous la neige. Pourquoi? Parce qu'on est venu essayer la toute nouvelle Mazda 3 à rouage intégral. C'est une voiture qui a subi passablement de changements. Bien sûr, le rouage intégral, on va y revenir, mais dans l'ensemble, c'est une auto qui a été complètement redessinée. On a la version Sport, la version Hatchback, la version à haillons, qui a son propre style et sa propre allure. C'est un design vraiment plus racé, plus raffiné. C'est ce que les designers appellent la nouvelle génération de design Kodo, la philosophie qui prévaut dans tous les modèles Mazda. La version berline aussi subit le même genre de changement, mais évidemment est un peu moins radicale dans son allure. Il faut dire que la version à haillons ne fait pas nécessairement l'unanimité parce qu'elle affiche vraiment des lignes particulières, notamment un pilier C très large qui nuit considérablement à la visibilité et qui ne permet pas vraiment aux passagers arrière de voir à l'extérieur. En fait, il ne faut pas être trop claustrophobe pour s'y asseoir longtemps. Évidemment, dans le cas de la berline, c'est un peu plus racé, c'est un peu plus raffiné, mais on n'est pas tellement loin du design de l'ancienne génération. En fait, bien sûr, on a les nouvelles caractéristiques Mazda, mais on retrouve facilement la silhouette de la Mazda 3 que l'on connaissait déjà. Un élément étonnant, cependant, c'est que les deux voitures, les deux versions ne partagent à peu près pas de composantes. En fait, outre le capot et quelques pièces latérales, l'ensemble de la carrosserie de l'un est totalement différent de l'autre. On a donc voulu utiliser deux méthodes différentes pour lancer un message de design totalement différent. Parmi les caractéristiques que l'on connaît, il y a bien sûr le long capot qui s'allonge, ça fait partie de la philosophie même de Kodo. Des roues qui ont été agrandies notamment sur la version GT, mais dans l'ensemble, la silhouette, elle, est étonnamment plus féline, même si c'est exactement le contraire de ce que les designers de Mazda nous ont appris. En fait, on nous a surtout dit que chez Mazda, on avait voulu conserver les méthodes traditionnelles de design. On utilise énormément de sculptures d'argile encore pour garder un côté humain à l'ensemble de la silhouette. Et honnêtement, ça se ressent quand on regarde cette nouvelle Mazda 3, notamment dans les réflexions latérales, où là, on a vraiment l'impression qu'il y a une sensation de mouvement dans les côtés et dans les ailes, surtout à l'arrière. Autre détail aussi, on avait lancé un rouge très particulier avec le CX-5. Cette année, avec la Mazda 3, on lance le bleu polymétal. C'est un bleu grisâtre qui prend tout son charme quand il est sous le soleil, parce que quand il n'y a pas de soleil, il est un peu ennuyeux. Quand on redessine une voiture, évidemment, on redessine aussi l'habitacle. Dans le cas de cette Mazda 3, c'est vraiment réussi. On a vraiment fait un effort particulier pour établir un lien très direct entre le pilote et la machine. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le HMI, le Human Machine Interface. C'est un point extrêmement important pour les gens de Mazda parce qu'on dit que on veut surtout profiter en fait du plaisir de conduite et on ne veut pas que les gens soient distraits par les commandes ou l'ergonomie qui serait un peu déficiente. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout redessiné, tout repensé et on a même fait des tests à l'aveugle, c'est-à-dire qu'une fois que les boutons ont été installés, on a assis un conducteur avec un bandeau sur les yeux, évidemment, à l'intérieur d'une salle et non pas sur la route, pour lui faire tester les différentes commandes. La raison de ça, c'est qu'on veut que tout soit facilement accessible et que tout soit réfléchi en fonction d'une facilité d'utilisation. Il y a quand même des éléments qui touchent la sécurité énormément, notamment la présence de l'écran, qui n'est pas un écran tactile, faut-il le dire, même s'il est en plein centre de la console centrale. C'est un écran que l'on a voulu plus éloigné du chauffeur, justement pour éviter toute tentation et pour éviter que l'on ne soit distrait en manipulant l'écran. Donc, on a conservé la molette ronde qui faisait, je dirais, la personnalité de la Mazda 3 et de toutes les Mazda. On a cependant modifié la texture de cette molette-là. On a mis un caoutchouc, donc on a vraiment une sensation tactile fort différente. Et le menu lui-même a été aussi allégé, ce qui rend l'utilisation beaucoup plus facile. Le tableau de bord a été considérablement modifié aussi. On a éliminé les cadrans plus mécaniques pour avoir des cadrans qui sont désormais électroniques, qui permet donc de modifier l'affichage au besoin en appuyant sur différentes touches au volant. Le volant a aussi été redessiné. Il n'est pas très loin de ce qu'il était, mais les boutons de commande ont été regroupés, donc encore une fois plus facile d'utilisation. Et la qualité des matériaux à l'intérieur de l'habitacle est vraiment plus spectaculaire qu'elle ne l'était, notamment dans une version Sport, la version à haillons, qui possède maintenant un intérieur de cuir rouge qui est vraiment frappant.
On a modifié la console centrale pour déplacer notamment les porte-gobelets. On a aussi allongé l'accoudoir de façon à offrir un meilleur support pour le bras. Bref, tout a été pensé vraiment pour le confort et l'efficacité. Un autre détail qu'il ne faut pas négliger, c'est l'affichage tête haute. Chez Mazda, on mise beaucoup sur la sécurité et pour cette sécurité, on a mis un affichage tête haute qui dispense uniquement les informations propres à la conduite. Vous n'y verrez pas la température ni la chanson qui joue à la radio. Par contre, vous voyez la vitesse à laquelle vous roulez, vous voyez aussi les indications du système de navigation, le cas échéant, et bien entendu d'autres éléments qui peuvent vous aider dans la conduite. Tous les autres éléments mentionnés, système de son, climatisation et tout ça, ça apparaît dans l'écran central, ce qui rend l'usage beaucoup plus sécuritaire parce que ça n'oblige pas à quitter la route des yeux quand on en a besoin. Le design même du tableau de bord a aussi été repensé, c'est-à-dire qu'on l'a divisé en deux sur le sens de la longueur. Pourquoi? Bien parce qu'il y a des indications qu'on a besoin plus souvent. On a donc mis ces indications-là en haut du tableau de bord et les autres informations dont on a moins besoin en conduite ont été placées en position plus basse. Bref, tout a été pensé. Ce qu'on peut reprocher peut-être à cet habitacle-là, c'est qu'il n'est pas aussi insonorisé qu'on aurait bien voulu le faire. On nous dit qu'on a considérablement amélioré le niveau, ce qui est peut-être vrai, mais c'est encore extrêmement bruyant. On entend beaucoup de bruit de roulement. Et l'espace, évidemment, qui n'est pas nécessairement plus grand qu'il ne l'était puisque l'empattement est le même. Et le toit de la version Sport qui est un peu bas, ce qui fait que les passagers arrière n'ont pas nécessairement beaucoup de dégagement pour la tête. Alors, sous le capot, c'est un moteur 4 cylindres 2,5 litres. On a aussi gardé le 2 litres pour les versions de base, mais ce moteur qui développe 186 chevaux et 186 livres-pieds de couple que l'on connaît bien et qui est assez souple. Alors, c'est dans ce décor féerique qu'on débarque à peine de la voiture où on nous avait préparé un circuit tout à fait unique pour mettre à l'épreuve le système de rouage intégral de la nouvelle Mazda 3. Honnêtement, je dois vous dire que c'est assez impressionnant puisqu'on a fait le parcours d'une part avec une voiture dotée de pneus d'hiver, mais d'autre part avec une voiture dotée de pneus 4 saisons. Et dans les deux cas, honnêtement, le contrôle est parfait. Bien sûr, le système de rouage intégral est assez simple à comprendre, c'est-à-dire qu'il est au départ une traction et il peut déplacer jusqu'à 50 % du couple aux roues arrière quand le besoin se fait sentir. Dans ce cas-ci, évidemment, dans une neige épaisse sur un circuit particulièrement conçu pour l'occasion, on a bien senti l'intervention du système, mais jamais il n'était trop intrusif et jamais, surtout, il ne se faisait sentir et prenait les décisions à notre place. Bref, on était totalement en sécurité. Cependant, on nous a aussi fait faire une autre petite expérience qui, celle-là, a été aussi concluante. C'est celle du GVC. Le GVC, c'est le contrôle vectoriel de la force G. C'est un système qui permet d'utiliser le couple du moteur pour balancer l'équilibre, qui va permettre notamment d'avoir un meilleur contrôle en virage et qui va surtout limiter les transferts de poids de la voiture. On avait avec nous le concepteur, l'ingénieur, inventeur de ce système que j'avais déjà rencontré dans le passé et qui, cette fois-ci, était en mesure de désactiver le GVC au besoin. On a donc pu tester la voiture avec et sans et sincèrement, l'impact est important puisqu'on sent qu'on a besoin de plus de contrôle et de plus d'efforts pour maîtriser la voiture dans des virages un peu plus serrés. Tout ça, évidemment, ça fait de la Mazda 3 un véhicule beaucoup plus complet, beaucoup plus efficace. Véhicule dont le prix va varier de 18 000 pour sa version de base dotée du moteur 2 litres. C'est vraiment une version de base là, avec une boîte manuelle. Sinon, il va aller jusqu'à 30 400 et un peu plus, en fait, si on inclut les frais de transport et de préparation pour les versions GT avec rouage intégral. C'est donc une gamme assez complète et assez complexe aussi, puisqu'il y a plusieurs versions et plusieurs motorisations qui sont offertes. Mais dans l'ensemble, on peut vraiment dire que cette Mazda 3 a nettement progressé. C'est une belle évolution. La seule question, est-ce qu'elle va vraiment plaire à de nouveaux acheteurs? Certainement qu'elle est plus agréable à conduire, elle va plaire aux passionnés qui aiment une conduite un peu plus dynamique. Est-ce que ce sera suffisant pour convaincre les autres? On verra dans l'avenir.